Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici à Nantes, c'est l'horreur absolue. La tempête, la pluie, le froid. C'est vraiment apocalyptique. Dites-moi quel temps vous avez chez vous. J'espère que vous n'êtes pas sous les grosses tempêtes là dans certaines régions. Ça va souffler très fort. Bon, petite parenthèse. Voilà, terminé. On va aller voir un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général avec Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, comme d'habitude, un message des défunts, défuntes avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Vous n'oubliez pas bien sûr les amis qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, on va aller voir un premier message pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Message conseil de Monsieur le Chat. Allez, c'est parti. On en a deux. Le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas, c'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais, ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent, inutile de vous rajouter des blablas mentaux inutiles. Deux fois inutile. Hein. Il y a assez à faire et à être maintenant. Allez, on ne rumine pas sur la semaine qui va commencer, le lundi, le fameux blues du dimanche soir, les amis. Ici, on vous demande d'être dans l'instant présent. Et sur la semaine qui va venir aussi, bien évidemment, ne pas faire de plan sur la comète, ne pas anticiper sur des choses qui ne se passeront peut-être pas comme vous le pensez, peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera moins bien, mais peu importe, hein, vivez le moment présent, en tout cas, sur cette semaine, on essaye de calmer son mental, hein, ses ruminations aussi, on ne pense pas au lendemain, on est dans l'instant présent, on fait ce qu'il y a à faire, on gère ce qu'il y a à gérer, voilà, hein, sans se dire que demain, il y a encore ça, ça, ça et ça à faire. Éventuellement, si pour certaines d'entre vous, j'ai beaucoup d'activités pour la semaine à venir, pour cette semaine, peut-être noter, faire une liste et faire les choses dans l'ordre, les unes après les autres, au jour le jour. Demain est un autre jour. Premier message. Alors, deuxième message, le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes jolie. Voyez les personnes qui vous entourent avec le cœur et non avec les intérêts potentiels qu'elles peuvent apporter à votre vie. Votre richesse intérieure en sera décuplée. Donc, sur cette semaine, on vous demande de ne pas être... alors, il y a cette notion d'opportunité, de ne pas être trop opportuniste. Et de ne pas être intéressé, voilà, hein, il faut rester noble, il faut... J'ai des personnes sur cette semaine qui vont certainement être très intègres, voilà, ne pas, comment dirais-je, déroger à leurs valeurs, rester droit dans leurs bottes, en tout cas, hein, et puis de regarder les personnes, de considérer les personnes de votre entourage pour ce qu'elles sont, hein, de considérer ces personnes avec votre cœur et pas pour éventuellement en tirer un quelconque intérêt, de s'entourer des bonnes personnes, celles qui vous sont fidèles, loyales, celles que vous aimez, qui vous aiment, des personnes bienveillantes aussi. Il y a cette notion d'humilité, hein, d'accord, et vous en serez encore plus reconnu quelque part, d'accord. Ok, bon, eh bien écoutez, on prend note les amis, hein, on prend note. Alors, merci Monsieur le Chat pour ses conseils. Monsieur G, bonjour, Monsieur G.
Comment allez-vous, Monsieur G, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 27 janvier au 2 février, Monsieur G? Quels sont vos messages pour cette semaine? Nous avons le jeune homme, cette semaine du 27 janvier au 2 février. S'il vous plaît, allez, c'est parti. Ok, nous avons la poignée de main, d'accord. Semaine du 27 janvier au 2 février. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, nous avons l'oiseau, très bien. Semaine du 27 janvier au 2 février. Nous avons le cœur partagé. Allez. Monsieur G. Ok. Le foyer. Vous, consultant ou consultante. D'accord. Ok, ok. La route et la femme. Eh bien, en dos de deck, nous avons l'homme âgé, beaucoup de personnages. Hein. L'éléphant. Alors, il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, quelqu'un de l'extérieur qui peut vous... Parce qu'on est ici avec l'éléphant, on a cette notion de matériel et surtout de financier. Mais surtout, on a cette notion de chance, de protection. Il se peut ici que vous soyez aidé par certaines personnes. Il peut y avoir une personne d'expérience ici avec l'homme âgé. Ça peut être un homme de votre famille, pourquoi pas un homme âgé, un grand-père, un papa, un grand-oncle, un oncle, etc. Ou une femme, hein. On est dans une guidance collective qui peut... Alors, parce qu'avec l'éléphant, j'ai cette notion de patriarche hein, quand même, hein, de longévité aussi. Hein. Donc, on a quelqu'un ici vraiment d'un certain âge. Il est question peut-être d'une aide financière, d'un apport financier ici. Il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, parce que cette carte n'est pas la carte du consultant, hein, c'est une personne d'extérieur ici. Et j'ai cette notion d'abondance, j'ai cette notion aussi d'une personne quand même expérimentée et qui en impose, hein, avec beaucoup de charisme et très très expérimentée aussi, qui va apporter l'abondance dans votre vie sur cette semaine, soit par l'intermédiaire d'une transaction financière, peut-être aussi il sera question d'une prime, d'une récompense ici. On a quelqu'un qui peut travailler ici ou faire partie d'une très grande entreprise avec l'éléphant. On parle d'une entité, alors quand je dis entité, c'est en termes pas ésotériques du terme, hein, vous l'avez compris les amis, mais voilà, hein, ça peut être une grande boîte, une grande firme, vous voyez, et j'ai cette notion d'argent. Est-ce qu'il va être question de renégocier un salaire, d'avoir une prime ? Peut-être d'être appuyé par quelqu'un par rapport à un emploi dans une grande entreprise. J'ai la notion de voyager, de bouger aussi par rapport à ça. Hein, peut-être qu'une personne de la famille aussi va vous aider financièrement. Il va y avoir une aide financière, hein. Mais un coup de chance, hein, vraiment une excellente opportunité. Ça va peut-être nécessiter un déplacement. Allez voir un homme aussi ou une femme de votre entourage. Hein. Mais j'ai en tout cas quelqu'un d'expérience ici qui va vous aider, hein, qui va vous donner un coup de main, qui va vous appuyer, que ce soit dans n'importe quel domaine, les amis. J'ai quelque chose qui arrive à maturité, hein, très clairement, hein, ici, vraiment. Ok, alors, sur cette semaine, on va avoir peut-être des nouvelles par rapport à une personne plus jeune que vous. Il peut s'agir d'un enfant. Si vous avez des enfants, il peut s'agir d'un petit enfant aussi, pourquoi pas, si vous êtes grand-père, grand-mère, ou sinon, c'est une personne plus jeune que vous ici avec ce jeune homme.
Ça peut aller quand même jusqu'à à peu près entre 25 et 30 ans, on va dire, hein, quelque chose comme ça, 20 ans. Bon, 20-25 ans. On nous dit que c'est quelqu'un de la famille, hein, parce que j'ai le foyer. On voit que cette personne, potentiellement, là, pour certaines d'entre vous, traverse une crise émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose ici qui la tracasse. On sent un peu de solitude, on sent de la tristesse ici, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. J'ai quand même la tristesse, les doutes ici, avec ce cœur partagé. Vous êtes extrêmement proche de cette personne. Alors, c'est vraiment un message très ciblé, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez ici, avec cette poignée de main, aider cette personne. Hein. Il y a vraiment le coup de main ici, l'aide, l'entraide, le soutien. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et il est possible ici qu'il y ait peut-être soit cet enfant ou cette jeune personne. J'ai deux personnages dans votre jeu, les amis, donc il peut s'agir d'un membre de votre famille aussi, hein, qui peut être soit une sœur ici, oui, moi j'ai vraiment cette notion de sœur ou de tante ou quelqu'un en tout cas qui a un enfant aussi, mère de famille. Et on voit qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, hein, pour ces deux personnes ici. Et il est possible que vous ayez des nouvelles et des nouvelles concernant ces personnes qui vont vous annoncer qu'elles vont prendre la route, peut-être pour venir vous voir, à moins que ce ne soit vous qui preniez la route pour aller voir ces personnes. Mais j'ai cette notion d'apporter de l'aide, très clairement, hein, par rapport à quelqu'un qui n'est pas très bien. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un déplacement, on prend la route pour se rendre quelque part ici, au foyer de quelqu'un, en tout cas, ce sont des personnes proches. Ok. J'ai pas grand-chose d'autre à part ce message ici. On peut conclure un accord hein, aussi. J'ai cette notion de réconciliation aussi peut-être avec des personnes proches de vous. Quelque chose qui a pu vous attrister ou qui a pu attrister ces personnes ou quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage proche qui peut-être s'est fâché avec une personne plus jeune ici, peut-être un enfant ou quelqu'un de la famille, quelque chose qui a généré de la tristesse ici, hein, comme de la... Ouais, c'est ça. Et il y a cette notion, peut-être que vous allez servir d'intermédiaire. D'accord, de conciliateur, conciliatrice, ici. Hein, en tout cas, il va y avoir de la communication. Et je pense que là, vous allez certainement, soit vous déplacer ou la personne va se déplacer. Et j'ai l'impression que vous allez servir d'intermédiaire de façon à pacifier quelque chose ici. On a l'amour, l'affectif. On a l'espoir ici, hein, avec la bougie. On y voit un peu plus clair. Il y a une lueur d'espoir pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou dans le domaine amoureux, mais en tout cas dans le domaine affectif. Hein. Il y a quelque chose de très affectif ici. De façon certaine, on a l'écureuil. Alors, il peut y avoir quelque chose qui évolue très lentement, avec beaucoup de prudence ici. Vous voyez, j'ai cette notion d'être un peu sur la réserve, mais quand même, hein, cet écureuil, il est prudent, mais il y a cette notion de croissance quand même, petite croissance en tout cas. Hein, il y a quelque chose qui évolue, on voit qu'il y a une sortie, alors je sais pas, j'entends sortie de crise, on voit un peu, on commence à voir le bout du tunnel ici, on se montre encore un peu prudent sur la réserve par rapport à de l'affectif, à quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Il peut y avoir, comme je vous disais précédemment avec le dos de deck, là, avec la carte de l'argent, ici, une petite aide financière, une petite rentrée d'argent ici, qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vous permettre de voir un peu le bout du tunnel. Hein, j'ai cette notion-là. Hein. Quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Ok. J'ai un changement ici. Une période de transition, un renouveau,
par rapport à quelque chose qui était figé. On nous parle bien de la saison de l'hiver ici. On a encore l'évolution hein, avec cette femme âgée ici. Hein. J'ai beaucoup de personnages dans votre jeu, les amis. Ici, il a pu avoir une dispute. Vous voyez quelque chose avec l'hiver et la flûte brisée, quelque chose. La flûte brisée, ça peut représenter les disputes, la colère, la fracture, quelque chose qui se termine, une scission, vous voyez. Il y a pu avoir quelque chose de complètement gelé, figé, qui s'est cassé ici par rapport à une personne de votre entourage. Mais on voit qu'il y a de la nouveauté, un renouveau par rapport à ça. D'accord ? Et on a la jeune fille. Hein, donc, il y a bien quelque chose là, des personnes autour de vous. On a les correspondances ici. Ouais, il peut y avoir des correspondances, des communications, comme on l'avait vu, j'ai plus le mot. On signe des papiers importants ici. Officialisation. On vous parle de vous et on vous dit que vous êtes protégé. Ok. Il y a un renouveau ici. Ouais, il y a une belle évolution, en tout cas. J'ai un renouveau par rapport à quelqu'un de votre entourage ici. Il est possible qu'il y ait quelqu'un, pour certaines d'entre vous, les amis, de votre entourage qui... Alors, ça peut être un enfant, hein, si vous en avez. Quelqu'un pour qui vous vous êtes fait du souci ici, qui va officialiser quelque chose. On a la protection et la pyramide, l'élévation, hein, par rapport à cette jeune personne. Donc, ce sont des officialisations très importantes ici, des signatures de papier extrêmement importantes. Il y a vraiment un renouveau par rapport à ça. Hein. J'ai pas mal de choses là. Ouais, il y a quelque chose qui s'équilibre. On peut avoir quelque chose au niveau administratif ou juridique. Il y a une bonne évolution dans une affaire administrative ou juridique. Vous êtes protégé et ça vous fait plaisir. Ok, bon. Ok. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental. Pour cette semaine du 27 janvier au 2 février, s'il vous plaît. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Oula, où est-ce qu'elle a valsé? Excusez-moi. Alors, le pardon, allez, on nous le resserre. L'inconstance. Ok, semaine du 27 janvier au 2 février, s'il vous plaît. La tour, la jalousie. Bon, je vais être obligée de pousser un petit peu tout ça. Voilà, excusez-moi. Allez, semaine du 27 janvier au, c'est celle-ci qui voulait venir, 2 février. Nous avons les enfants, la tendresse, on a encore les nouvelles et on a l'amour. Bon, ok. On a un engagement fort, une union, ici. On a envie d'air frais, on a envie de nouveautés dans un couple, dans une union, dans un engagement. Oui, il est possible pour certaines d'entre vous que, avec la porte, vous ayez un projet de vie commune qui se concrétise ici. J'ai vraiment le fait d'ouvrir la porte sur un horizon vraiment très lumineux ici, hein, sur un nouvel appartement, une nouvelle maison, pourquoi pas. Hein, j'ai le fait de, ouais, tout à fait là, de cette notion de vie commune. En tout cas, j'ai la santé,
C'est bon, avec la santé, on peut avoir des petits soucis de santé aussi pour certaines d'entre vous, ou quelque chose en tout cas qui vous a beaucoup stressé par rapport à ça, par rapport au fait d'envisager une vie commune, d'emménager ensemble, pourquoi pas. Ok, les masques et la guérison, d'accord. J'ai des personnes ici qui... Oui, on vous parle bien de vous, consultant, consultante. J'ai un processus de guérison là. Hein. On enlève les masques ici. Parce que, comme je vous disais, il est possible qu'il y ait ou qu'il y ait eu des petits soucis de santé. On a cette notion de guérison par rapport à ça. Soit par rapport à une ancienne relation. J'ai le fait de retrouver une certaine liberté ici. Comme si comme si on avait ouvert cette porte et que enfin on se sente libre par rapport à une union. J'ai le fait pour les personnes en couple là j'ai cette notion d'authenticité dans un couple qui revient. On guérit de quelque chose par rapport à quelque chose peut-être que vous avez gardé pour vous, qui vous a beaucoup stressé, à moins que ce ne soit votre partenaire ici. On voit qu'il y a eu un impact sur la santé. Mais là, j'ai quelque chose qui s'ouvre sur un avenir quand même beaucoup plus dégagé. D'accord? Il y a une notion de guérison dans une relation. Ok. Nous parle d'union, de relations durables. Qu'avons-nous? L'inconstance, le pardon, la tour, la jalousie. Oh. Mais bon, après, c'est mieux. Là, il y a beaucoup de montagnes russes émotionnelles, en tout cas. Il est question de prendre de la hauteur ici. Vous êtes enfermés. Pour certaines d'entre vous, vous êtes enfermés soit dans votre... par rapport à quelque chose là qui vous a contrarié. On nous parle de jalousie, on nous parle de la tour. Il y a cette notion d'enfermement aussi. Hein. J'ai cette notion d'enfermement avec la tour et ce cadenas ici fermé avec la carte de la jalousie. C'est quelque chose là qui génère beaucoup d'instabilité émotionnelle et c'est quelque chose que vous avez du mal ici à pardonner, hein, d'accord? Vous êtes réticente sur le fait de pardonner quelque chose. Sur cette semaine, bon, il va y avoir une prise de hauteur ici. Là, c'est comme si vous vous étiez renfermé sur vous-même. Vous ne savez pas trop comment faire pour vous sortir de ces ruminations ici. Vous voyez, le chat ne pense pas à demain. Vous êtes très instable au niveau, sur le plan émotionnel et là, vous vous enfermez dans quelque chose. Est-ce que c'est une question de jalousie par rapport à votre partenaire ici ou quelque chose, voilà, que vous... peut-être vous faites des films, hein, des scénarios aussi, hein, des choses comme ça que vous ruminez. Et peut-être que vous avez beaucoup de mal à passer sur quelque chose. On voit bien ici que vous vous retranchez dans votre tour d'ivoire. Mais j'ai quand même ici cette notion de nouvelles qui arrivent, de communication ici qui arrive. On voit qu'il y a l'amour qui revient, hein, parce qu'on termine avec cette carte d'amour, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Il se peut que la personne en face de vous aussi, hein, la personne de votre cœur, reste complètement muet, soit comme ça s'isole, soit enfermé dans sa tour d'ivoire et j'ai l'impression que soit vous ou votre partenaire va sortir de cette tour d'ivoire pour enfin communiquer de nouveau. Hein. On sort ici de ces retranchements-là, hein. On sort de cet enfermement. J'ai une notion d'enfermement ici.
J'ai le fait de... alors, on nous parle bien de jalousie d'amour, hein, quand même. Hein, et ça génère beaucoup d'instabilité dans une relation, d'accord? Là, j'ai un pardon qui va s'opérer, d'accord? J'ai le pardon et la tendresse. La tendresse, on se soutient. La tendresse, ce pardon va apporter la tendresse de nouveau dans votre couple ou dans une relation, si vous n'êtes pas en couple, hein, une relation tout à fait extérieure, hein, amis, famille, etc. Soit quelqu'un va venir s'excuser ici, peut-être d'être jaloux, possessif, c'est possible, hein, j'ai quelqu'un ici qui est très versatile aussi, hein, qui peut être très possessif et ça génère beaucoup d'instabilité pour la personne et pour vous aussi, d'accord ? Enfant, tendresse, on retrouve son âme d'enfant, on se reconnecte avec son enfant intérieur. J'ai ici, entre l'inconstance et la carte des enfants, un manque de spontanéité. On est enfermé dans quelque chose, ou la personne de votre cœur est enfermée dans quelque chose. Les enfants, c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi la spontanéité, c'est le jeu, c'est la joie, etc. J'ai cette notion-là. J'ai encore le message comme avec Monsieur G, peut-être si vous avez des enfants, ici d'un enfant ou d'enfants qui peuvent être émotionnellement très instables en ce moment, d'accord ? Et une fois de plus, on a des nouvelles par rapport à cet enfant ou ces enfants. Hein, et on voit ici qu'il y a beaucoup de tendresse. La tendresse est aussi la carte du soutien. On est soutenu, d'accord? Vous voyez, ces deux petits oursons, il y en a un qui fait un câlin là, à ce petit ourson qui est malheureux. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles ici, soit de ces enfants ou d'une personne plus jeune ici qui va vous communiquer beaucoup d'amour, vous soutenir, mais moi j'ai plus l'impression, comme avec Monsieur G, que c'est vous qui allez pouvoir soutenir un enfant ou en tout cas quelqu'un de plus jeune que vous ici qui est émotionnellement très instable, d'accord ? Quelqu'un qui est un petit peu perdu en ce moment, hein, et qui avait peut-être tendance à s'enfermer ici. Hein. J'ai cette notion de pardon, peut-être après une dispute, pardonner quelque chose aussi, pardonner quelque chose à un enfant ou à une personne plus jeune que vous. C'est possible. En tout cas, il va y avoir des nouvelles et des belles nouvelles, des nouvelles pleines d'amour. On va sortir de sa réserve. Dans un couple, il peut y avoir ici beaucoup d'instabilité par rapport aux enfants. Dans le cadre d'une famille recomposée, par rapport à vos propres enfants, si vous êtes en couple, que vous avez des enfants, les enfants de votre partenaire, etc., dans votre rôle de parent. Ici, il va être question de pardonner quelque chose, en tout cas de se rapprocher. Ici, j'ai beaucoup de câlins, j'ai beaucoup d'effusion de tendresse, j'ai de la communication, enfin, ici, et j'ai beaucoup d'amour, d'accord ? Il est possible ici, parce qu'avec les enfants et la jalousie, qu'il y ait des enfants, peut-être des fratries qui soient jalouses entre elles, ou des enfants... qui soit jaloux de votre partenaire dans le cadre d'une famille recomposée, ou votre partenaire est jaloux des enfants, etc. Vous voyez, j'ai cette notion-là, hein, et ça apporte beaucoup d'instabilité ici, mais j'ai cette notion de pardon et de communication ici qui revient pour un couple. Hein, on voit, comme je vous disais, on retrouve sa spontanéité, son âme d'enfant, la tendresse, etc. Mais il y a quelque chose à pardonner ici, hein, passer au-dessus d'eux. Ouais. Ok, eh bien dites donc, mais ça va, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. On l'avait un peu avec Monsieur G. Hein. Merci beaucoup, Monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant un message des défunts, défuntes ou animales de compagnie. Comme c'est une guidance collective, il y a bien sûr plusieurs défunts, défuntes qui peuvent se manifester et délivrer un message. Vous voyez si ça vous parle, les amis. Allez, s'il vous plaît, peut-on avoir un message? Mais oui. Oh, magnifique. Écoutez ça.
Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Bah écoutez, on va pas... je ne vais pas extrapoler sur ce magnifique message. C'est un message d'amour, bien sûr. Ça peut être un animal de compagnie aussi. Voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu des messages, des moments, pardon, beaucoup plus difficiles, bien sûr. En tout cas, vous avez cheminé, vous avez fait un bout de chemin avec cette personne, ce défunt, cette défunte. Et voilà, il ou elle vous aime très fort. Vous avez beaucoup apporté à cette personne ou à cet animal. Hein, et il ou elle tient à vous le dire en tout cas. Voilà, c'est magnifique. Très beau message. Il n'y a pas il y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Même si, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, vous vous êtes séparés de cette personne avant son départ. C'est possible aussi. Hein. Ouais, il ou elle vous dit que de toute façon, l'amour est toujours là et que ce que vous avez traversé ensemble et cheminé ensemble lui a beaucoup apporté. Donc, vous avez été une personne très importante dans sa vie. Voilà, j'arrête là. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.